l'édito. Bonjour Virginie, Bonjour vous vous étonnez de ces distributions de chèques multiples par le gouvernement. Encore un chèque tout à l'heure en fin d'après-midi, enfin en fin de journée, par le Premier ministre à l'attention des consommateurs pénalisés par la hausse des prix de l'énergie. C'est Noël ? C'est Noël avant l'heure, enfin disons que c'est la fête plutôt, la fête qui, c'est pas la Saint-Jérôme du 30 septembre, c'est la Sainte Victoire. On sent bien que le président est en campagne électorale et que on fait des cadeaux, on multiplie les cadeaux. Alors 1,5 milliard à Marseille, 600 millions par-ci, 100 millions par-là, le chèque énergie effectivement qui est évalué à 600 millions d'euros, pour les fameux 100 euros pour les ménages sans les plus doute modestes. Augmenter ce soir. Exactement, et on voit bien parce qu'il y a une pression évidemment, et on voit bien qu'au fond tout ça se multiplie, c'est Noël avant l'heure. On n'est pas complètement non plus sorti de la crise finalement, Virginie. Est-ce que c'est pas bien d'avoir ces sommes qui sont allouées, d'avoir autant de bénéficiaires? Alors c'est vrai que les bénéficiaires, eux, sont plutôt contents. Et quand on regarde dans le détail, on se dit que finalement ces dépenses, elles étaient attendues et elles sont plutôt bienvenues. Donc c'est vrai que on vient d'en parler, l'énergie explosant, on pense aux ménages les plus modestes. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu où nous en sommes, parce que finalement notre pays, champion de la norme, champion des règles, champion des taxes, champion des prélèvements obligatoires, champion, et on regarde par rapport aux autres pays, c'est près de 10 points de PIB de plus que les autres pays de l'OCDE, 6 points de PIB de plus que les pays européens, sur la dépense sociale obligatoire. Et en France, on a assis cette dépense sociale sur les salaires. Donc évidemment, face à ce constat, qui est un constat inquiétant et de perte de compétitivité, nos technocrates, eux, ils trouvent des pis-aller. Alors, on a un enfer pour tous et on passe notre temps à créer des exceptions, à créer des niches. Alors, la niche fiscale, la fameuse prime Macron s'en charge, les abattements de charges, on vient de le voir aussi maintenant pour les restaurateurs et l'hôtellerie, comment faire que les pourboires ne soient pas fiscalisés. Donc, on passe notre temps, la réduction de charges, bien sûr, sur les bas salaires, c'est-à-dire qu'on a un enfer pour tous, mais en revanche, on passe notre temps à créer une technocratie pour aller gérer les exceptions, les petits cadeaux de ci, de là, partout. Je sens, Virginie, que vous allez nous dire qu'une autre voie est possible. Eh bien oui, Christophe, moi je crois à une autre voie. Je crois qu'au lieu de continuer dans cette complexité kafkaïenne, technocratique, et beaucoup de prélèvements d'un côté et quelques exemptions ou cadeaux de l'autre, je crois qu'il faut enfin s'attaquer à la remise au niveau de notre niveau de charge. Et pour cela, on ne fera pas l'économie d'une vraie réforme des retraites. On le sait, allongement de la durée du travail, et du coup, la réforme des retraites, elle a un avantage. Non seulement c'est qu'elle financerait et qu'elle éviterait de faire peser sur les générations futures le coût, mais c'est surtout aussi qu'elle ferait une vraie baisse de la dépense publique. C'est évidemment peut-être davantage de dégressivité sur l'assurance chômage. Et puis, il va falloir lutter contre la fraude sociale, la fraude fiscale. Bref, aller chercher de l'argent là où on pourrait remettre nos entreprises en situation de compétitivité. Alors c'est bien, Alain Griset a dit qu'il y a 3 millions d'indépendants qui vont avoir un impact positif sur l'accès au chômage, qui vont, on va enlever de leur périmètre le fait de pouvoir prendre leur patrimoine personnel. Donc on voit une baisse de charges pour les indépendants. Tout ça sont des bonnes mesures, mais là encore trop ciblées sur quelques-uns. Pourquoi ne pas penser plus global et mettre la France en situation de compétitivité? Et la baisse des charges des impôts, il faudra faire des économies par ailleurs à ce moment-là, Virginie. Absolument. Et on a des idées. Vous avez des idées aussi. Ça sera l'objet de la prochaine édito. Optimiser. Allez, on vous laisse retourner à votre école, Futurae. Merci beaucoup. Merci.